Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une application qui s'appelle EcoWatt et qu'on va utiliser en Python. Alors vous allez dire, c'est pas si simple que ça, vous allez voir. Et qui est en fait, EcoWatt, vous connaissez tous, puisqu'on l'a passé cet hiver avec ce signal-là. On nous en parle beaucoup, donc c'est un signal qui permet d'indiquer si les journées sont orange, ou vert, orange ou rouge pour la consommation d'énergie électrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer les signaux EcoWatt. Et les signaux EcoWatt sont disponibles pour tout le monde, que ce soit une collectivité, une entreprise ou un citoyen. Tout le monde peut les récupérer, hein. C'est totalement gratuit, donc vous pouvez y aller. Il y a une limite, évidemment, dans l'accès, c'est-à-dire que vous pourrez accéder à cette API, mais avec un volume d'accès assez limité. Mais ça suffit largement pour faire ce qu'on va faire le TP. Derrière ça, on vous met cette API à disposition, et pour faire l'accès à cette API, il faut aller sur le portail data. Alors, portail data de RTE, hein, vous allez vous taper ça et vous tomberez directement sur toutes les API disponibles. La plupart ne sont pas forcément accessibles au grand public, mais celle-ci, EcoWatt, est disponible pour tout le monde. Alors, la méthode pour récupérer une API, c'est comme la plupart des API d'ailleurs, elle fonctionne par ce qu'on appelle un jeton, une authentification par jeton. Alors c'est un peu bizarre, pour comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez d'abord créer un compte, bien sûr, hein. Vous allez créer un compte sur RTE. Une fois que vous créez votre compte, vous pourrez avoir un nom et un identifiant et un mot de passe. À partir de là, on va pouvoir s'abonner, donc on va s'abonner bien sûr à notre API qui nous intéresse, et à partir de là, on va pouvoir récupérer un identifiant, d'accord? Et une fois qu'on a cet identifiant, on va envoyer l'identifiant à un serveur qui va nous renvoyer un jeton. Une fois qu'on a ce jeton-là, en fonction bien sûr de notre code, d'accord, notifiant. En fonction de notre notifiant, il va nous renvoyer un jeton. Une fois qu'on a ce jeton-là, on va pouvoir accéder avec ce jeton à un serveur où il y a la ressource, c'est-à-dire notre API, qui va nous renvoyer les données de l'API. D'accord, donc on saura si on est classé une journée verte ou pas, ou si l'heure est en vert ou pas. Voilà comment ça fonctionne. L'API, quand elle vous renvoie une information, elle vous renverra au format JSON. D'accord, donc c'est un format type un peu dictionnaire si vous préférez, quasiment, hein. Ça se ressemble. Pour faire tout ça, on va avoir besoin de deux fichiers. Alors DED, d'accord, deux fichiers DED qui sont en PDF, hein, qui sont disponibles sur le portail RTE. Donc vous allez sur portail data, vous allez tout en bas dans l'aide, et vous trouverez les fiches pratiques de OAuth, donc c'est une authentification par jeton. Donc vous récupérez cette information, ce guide-là. Et puis on va avoir besoin aussi, parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on veut faire, hein, de l'API. Donc elle s'appelle EcoWatt et vous allez simplement guide d'utilisation de l'API. Et vous verrez, il est là. Le guide d'utilisation est ici, vous cliquez ici, vous récupérez ces deux fichiers-là. On va en avoir besoin pour faire la suite du programme. Première chose à faire, étape 1, on l'a dit, créer un compte RTE. Donc vous allez sur RTE, vous créez votre compte. C'est très simple. Ça marche vraiment bien, comme tous les sites. Après, il faut vous abonner à l'API. Donc vous allez chercher les API, et puis vous allez vous abonner. Quand vous vous abonnez, il va vous demander de créer une application. C'est un mot un peu bizarrement placé, parce qu'en fait, c'est juste un identifiant de l'API. Donc moi, ici, vous voyez, il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'application associée. Moi, je l'ai appelé Test EcoWatt. Donc j'ai créé une application qui s'appellera Test EcoWatt. J'ai appuyé là-dessus, créé l'application et j'ai fait Test EcoWatt. Donc elle apparaît ici. C'est une application de type web, hein, vous verrez. Une fois que vous y êtes, c'est bon, on a une application. Donc maintenant, quand je vais dans mes applications sur le menu à droite, là, vous allez apparaître mes applications. Et vous verrez, moi je l'ai appelé Test EcoWatt, donc c'est apparaît ici, Test EcoWatt. À partir de là, je vais l'ouvrir, je vais cliquer là-dessus et je vais ouvrir et je vais voir mon identifiant client. J'ai un peu barré parce que je ne veux pas que vous voyez tout ce qui se passe derrière. Et un mot de passe qui est aussi un peu barré pour pas que vous voyez ce qui se passe. Donc avec ces deux informations-là, je vais pouvoir récupérer un jeton. Alors en pratique, on ne va pas envoyer ces deux informations-là, on va envoyer un code qui est généré ici. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. C'est copier le code en bas 64. On appuiera sur ce bouton-là pour copier un code. Bon, maintenant, attaquons la documentation. Alors la demande d'accès au token se fait à travers le guide que je vous ai dit de télécharger, hein, qui se trouve, je vous remonte dans l'aide ici, hein, portail data, tout en bas du site, vous allez dans aide et vous trouverez ce guide. Alors à partir de ce guide, qu'est-ce qu'on fait? On a un moment, on va trouver comment la demande d'accès, comment ça se fait. Il faut utiliser cette commande-là. Comme ça, a priori, ça fait peur. Déjà, le point d'accès, c'est l'adresse où on va aller, c'est celle-ci. Ok, ça va. Ensuite, on vous dit qu'il faudra faire une méthode post. Ok, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais laissez ça de côté, mais il faut bien penser que ça fera du post. Ensuite, on vous explique que le content type, ça sera ce vocabulaire-là. On va faire beaucoup de copier-coller, hein. Et ensuite, il faudra rajouter dans les paramètres une autorisation. Avec attention, l'écriture, elle est très importante, hein, ça s'écrit avec faire du copier-coller. Hein. Dans l'entête de l'autorisation, il faudra mettre basique, le mot basique, avec un espace suivi de votre code en 64 bits, en base 64, c'est-à-dire le code que j'aurais copié ici.
Alors regardez, il y a un exemple. L'adresse, qui est ici, le poste, qui vient de là, l'autorisation, qui est écrit comme ça, basique, un espace, et puis le jeton que vous allez récupérer. Attention, c'est sensible à la case, donc méfiez-vous, si vous mettez un majuscule minuscule, c'est pas pareil, d'accord? Et ensuite, vous avez un content type, application machin, content type, application. Bon, on va essayer d'écrire tout ça en Python. Alors avant, en plus de détail, le token est valable à une durée de vie de 2 heures. Au bout de 2 heures, il faudra redemander un jeton si on en a besoin, d'accord? Bon, comment on écrit tout ça en Python? Eh bien, on va utiliser une fonction, alors c'est là qu'on met un peu de temps à comprendre, hein. On fait import request, avec un S, s'il vous plaît, d'accord? Donc c'est un module que vous pouvez télécharger, hein, faites outils, gérer les paquets, hein, dans Tony par exemple, ça marche très bien, hein, voilà. L'URL, ben, on l'a recopié, l'URL qui est là. Ok? Bon, il faut juste respecter les guillemets, tout ça, bien important. Ensuite, j'ai fait une fonction, une variable data. Dans data, j'ai mis, bon, c'est ici, j'ai mis autorisation, d'accord? C'est un dictionnaire, hein. Autorisation, avec les guillemets, attention, 2 points, ouvrez les guillemets avec un B majuscule pour basique, ne l'oubliez pas celui-là, sinon ça marche pas, j'ai mis du temps à me rendre compte que ça marchait pas. Un espace, et puis ici vous ferez un coller de votre jeton que vous avez récupéré ici. Vous avez copié ici, et vous le collez ici, d'accord? Celui-là ne bougera pas, hein. Ensuite vous faites un content type, puisque c'était écrit qu'il fallait faire un content type, ou ça ici, voilà, content type, ici il fallait mettre ça, donc on le met ici. Application, alors respectez bien les virgules, les guillemets, tout ça c'est très important. Et une fois qu'on a fait ça, on a dit qu'il fallait faire un post. D'accord? Donc comment on fait? Réponse, c'est égal à request.post. Et on met URL, virgule, headers, parce que c'est un header qu'il faut mettre, égal data que j'ai mis ici. Donc j'envoie mes data dans ce headers là, et donc avec l'URL qui était là-haut. Et puis tout ça, je le poste. Et je récupère une réponse. La réponse, la première chose qu'il faut regarder, si ça vaut 200. Si ça vaut 200, c'est bon. Si ça vaut pas 200, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. 200, c'est veut dire que tout s'est bien passé. Donc, je fais réponse.statut code. Et le statut code, je le prime. Je l'imprime. Ça me donne statut code égale 200. Ok, tout va bien. Ensuite, j'ai récupéré mon JSON. Ça veut dire mon jeton. Il est au format JSON aussi. Hein, d'accord? Donc là, j'ai un JSON. Donc, je dis, ben, donne-moi la partie JSON de réponse. Je la récupère. Et là-dedans, si vous regardez, ça se présente comme ça. Vous voyez, avec un access token, c'est mon jeton, un token type, barrière, et ensuite vous avez un expire en 7200, c'est-à-dire dans 2 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon token, c'est cette partie-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, simplement, je dis que je veux un token qui sera égal à ma donnée, point, enfin, entre accolades, le premier champ, d'accord, et je récupère cette partie-là. Voilà, d'accord. Comme un dictionnaire, si vous préférez. C'est le même principe. À voir qu'on ne va pas faire un get. Ensuite, 5e étape, maintenant on va pouvoir chercher la donnée, ce qui nous intéresse, savoir est-ce qu'on est vert à telle heure, etc., orange ou rouge à telle heure. Alors on va s'intéresser à la suite. Alors l'étape suivante, si vous regardez la documentation, toujours sur le guide, ils vous disent qu'il faudra faire, pour maintenant chercher le service, hein, invocation de la ressource, donc c'est-à-dire notre API, hein. Ils nous disent qu'il faut utiliser ça, ok, mais il n'est pas complet, hein. Bon, un peu gênant. Et puis ils disent qu'il faut mettre un post, ben non, ce ne sera plus un post, ça c'est généralisé. Et puis il faudra penser à mettre content type avec ce truc là, qui a l'air un peu compliqué, un chart set qui est aussi avec UTF-8, ok, et puis une autorisation qui sera égale à barrière, je sais pas comment on prononce, suivi d'un token. Ok. Alors on vous donne plus ou moins l'exemple ici, hein. On vous donne voilà l'autorisation, voilà, des petites informations, on vous dit comment il faut faire le content type, etc. On va bien sûr continuer, on va aussi prendre la guide d'utilisation EcoWatt. Et c'est là que ça change un peu les choses, et c'est que là on se rend compte qu'il ne faut pas faire un post mais un get, c'est écrit qu'il faut mettre get. Et là, on vous donne l'adresse complète. D'accord? Donc, ce n'est pas juste le début hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, mais c'est aussi, on a l'adresse complète. D'accord? Donc, c'est ce signal-là qu'il faut récupérer. Et avec ça, on va refaire exactement la même chose. Donc, l'adresse, on la copie ici dans une URL. C'est un copier-coller hein, du précédent. Autorisation, j'ai mis barrière parce que c'est écrit. Ne vous plantez pas, hein, sensible à la casse, plus mon token. Alors, soit vous le... Comme votre token change toutes les 2 heures, ben moi je le récupère dans une variable. C'est pour ça que je l'avais mis ici dans une variable, hein, token. Et maintenant, mon token que je l'ai, ben, je suis content, hein, j'en ai un token, et ben je vais le rajouter pour avoir mon code complet. Attention, pareil, méfiez-vous, il faut mettre une virgule après, c'est une variable, ça, d'accord. Ensuite, je mets content type, et ben ce qui était écrit, hein, c'était un truc un peu tordu là, voilà, application swap. SOAP, hein. SOAP c'est une des applications qu'on peut utiliser aussi. Le chart set, UTF-8. Ouais. Et chaque fois des virgules. Ensuite, on fait un get.
Par rapport à tout à l'heure, on avait un post, on fait un get. URL et mon header, ce qui est égal à ma data. Mais exactement la même chose. On récupère le status code, ok, 200, tout va bien. Et on récupère un format JSON des données. D'accord? Attention, ici, vous pouvez faire un que toutes les 15 minutes. Si vous dépassez 15 minutes, ben faut faire. Si vous voulez faire un toutes les 5 minutes, ça ne marchera pas. Vous aurez un message d'erreur. D'accord? Il faut attendre 15 minutes pour redemander l'information. Donc, moi, dans mon projet, je le fais qu'une fois. Je demande et puis c'est tout. Si j'ai reçu 200, c'est bon, tout s'est bien passé. Donc, je récupère l'information pour la journée. On ne récupère pas que l'information pour la journée, on va récupérer tout ça. Hein. Donc là, j'ai fait un premier jeton, ensuite j'ai récupéré avec mon 200, et après j'ai cherché avec mon token, j'ai récupéré mes données, elles sont ici. Pour comprendre ces données-là, il faut toujours utiliser le guide d'utilisation EcoWatt, et là, il vous explique comment ça fonctionne. C'est un fichier au format JSON. Alors, je vais revenir simplement. Il dit qu'il vous donne les informations sur 4 jours. OK. Donc, le jour 0, les jours sont ici. Dedans, il y aura à chaque fois, dans chaque jour, vous aurez, donc dans Signal, vous aurez chaque jour. Et dans chaque jour, vous avez un premier champ qui donne la génération de fichiers, le jour et des values, alors des informations qui ne nous intéressent pas forcément, c'est quand est-ce qu'on a récupéré la donnée. Et puis surtout, des values qui commencent par pas de 24, donc c'est pour le jour 0, ben c'est le pas 0, c'est l'heure 0, minuit, et jusqu'à 23 heures. Et donc c'est à chaque fois d'heure en heure, d'accord? Ça fait le 1, c'est de 1h à 1h59, ok? Et on vous donne aussi les valeurs, ce sera 1 quand c'est vert, 2 quand c'est orange, 3 quand c'est rouge. Ok, c'est ça que j'ai besoin d'utiliser. Alors maintenant, allons voir, ah oui, moi ce que je vous conseille, hein, quand vous avez un signal comme ça, vous ne comprenez pas bien comment il faut architecturer tout ça, comment c'est structuré plutôt, voilà. On va le passer dans un JSON parseronline.fr. Prenez ce site-là, il est très bien, vous collez votre signal là et vous l'avez la structure ici. Alors moi, je montre les arrays pour avoir les tableaux, d'accord? Donc on voit qu'il y a signal, qui correspond bien à signal. Ensuite, qu'on a 4 tableaux. Alors j'ai un premier, il dit que c'est un tableau ici, et j'en ai 4. 0, le 1, le 2, le 3. On voit pas bien, mais chaque fois c'est des tableaux qui représentent la même chose. Avec le fichier génération, etc. et les values. Et les values, c'est de nouveau 24 petits tableaux. D'accord? C'est ce qui est expliqué ici. 24 pas. 24 petits tableaux. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Alors regardez, je l'ai détaillé là. Ouais, oula, ça va être compliqué. Ben non. Le signal, il est ici. Ensuite, je cherche le premier accolade d'ici. Ça correspond à celui-là. Donc, je vais mettre, ben c'est le champ 0, c'est le numéro 0. Ensuite, value, ok, le value. Et quand je suis dans value, je voulais de nouveau des accolades qui correspondent à la valeur. Donc, si maintenant je mets l'accolade 3, ben c'est pour 3 heures du matin. Accolade 16 pour 16 heures du matin. D'accord? Donc, il va chercher le 16e champ. D'accord? Enfin, voilà, accolade 16, je vais le mettre ici. Et puis, je vais chercher, après, je vais récupérer tout un tas de données. Voilà. Je vais récupérer un dictionnaire. Il y aura marqué pas 16 et h-value, et c'est ça, ce 1 là qui va nous intéresser au final. D'accord? Si c'est 1, c'est vert, et sinon, on verra. Donc, je vous donne un exemple, lire la valeur h-value du champ signal pour le jour actuel, 0, hein, c'est le champ 0, en extrayant la 16e valeur du value. Comment je fais ça? Ben, le signal est ici, l'heure je l'ai mis ici, donc je récupère mon information, le signal, le champ 0, la value, avec la valeur 16 ici. Donc je vais récupérer, tout ça. Hein. D'accord? Et là, je vais récupérer que h-value. Donc je fais un signal. Donc c'est mon signal ici. Hein, point get h-value. Et donc là, il va me donner que le 1 qui est ici. Attention, c'est du texte. Moi, je le veux en INT. J'ai mis en INT pour être sûr que ce soit un nombre. D'accord? Parce qu'après, je vais envoyer ça dans l'information quelque part. Donc j'ai besoin. Enfin, je ne suis pas obligé d'avoir un nombre, mais moi, je me suis dit, je vais mettre un nombre. Voilà. Ensuite. Voilà mon projet que je voudrais faire avec mes élèves, du coup, hein, vous comprenez bien que derrière, on pourra faire un mini-projet. Alors, ce sera pour les premières, hein, certainement, où je vais leur demander de faire un certain nombre de choses. Donc, je leur donne beaucoup de documents. Donc, tout ça, c'est donné. Hein. Ce document-là est donné à mes élèves, évidemment, et tous les programmes sont donnés. Moi, ce que je leur demandais, c'est de faire tout ce qui va avec, c'est-à-dire d'ouvrir le Wi-Fi. Il y a une documentation qui existe pour le Wi-Fi. Accès EcoWatt et tout ça, on vient de le voir. Attention, si vous êtes sur un microcontrôleur, il ne faudra pas prendre request, mais request pour microcontrôleur, d'accord? Je cherche l'heure du jour, RTC, donc là une doc sur le RTC, comment on fait pour s'en servir. On ferme le Wi-Fi, on récupère l'heure en fonction de l'heure. On aura une heure comme ça, on va récupérer, hein. C'est très 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 simple. Et à partir de là, en fonction de l'heure, je vais chercher mon signal. Et ça, je vais le faire à chaque heure. Hein. Donc chaque minute, je vais regarder et je vais mettre mon signal en veille. Hein, après, hein. Et donc après, toutes les minutes, je vais regarder si on n'a pas changé d'heure. Si on n'a pas changé d'heure, je reste. Si on a changé d'heure, je mets à jour mon code couleur sur mon feu tricolore. Donc il y a bien sûr du système à faire, il y aura bien sûr ça sera en Python. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des batteries, si vous voulez le faire autonome. Moi, je ne le rendrai pas autonome, certainement. Je le garderai sur une alimentation de téléphone. Et enfin, vous pouvez parler d'effacement. C'est l'occasion. Un effacement, c'est quoi? On pourra peut-être piloter un relais
pour éteindre une lampe ou pas en fonction du voyant qu'on aura. Et puis on peut peut-être même prévoir un boîtier, hein, pour ceux qui savent faire l'imprimante 3D, par exemple, si c'est un petit montage, voilà. On peut essayer de faire. Voilà, j'ai fini ce petit projet, j'espère que ça va vous intéresser. Moi j'ai un petit peu galéré au début pour faire tout ça, mais par contre je trouve que maintenant c'est très pratique pour accéder à beaucoup d'API qui utilisent le système d'authentification. D'accord.